Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier, ceux qui sont bénis, édifiés, guéris, transformés, encouragés, convertis au travers de l'œuvre que Dieu accomplit dans ce ministère de Love Miracle Worldwide. J'aimerais vous annoncer que mon ouvrage Prière stratégique est déjà disponible. Et cet ouvrage n'est pas un ouvrage comme tout autre ouvrage. C'est un manuel de prière de délivrance. C'est un outil de travail. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Cela veut dire que nous sommes déjà héritiers en Christ au travers de la nouvelle naissance. Mais la raison pour laquelle nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu se matérialiser dans nos vies, c'est parce que nous devons comprendre que nous devons nous lever, combattre afin de posséder notre héritage en Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, le peuple d'Israël, que je vous donne Canaan. Mais Moïse, le peuple d'Israël, sont allés combattre, sont allés faire la guerre afin de posséder Canaan. Tu dois savoir une chose, c'est que afin de posséder l'héritage que tu as reçu au travers de ta nouvelle naissance en Jésus-Christ, tu dois te lever et tu dois combattre. Et tu dois combattre stratégiquement. Et tu dois prier par révélation. Et cet outil de prière de délivrance est rempli des révélations de Dieu et des prières qui te permettront de posséder ton héritage. Et ça te permettra aussi de comprendre les origines de ton problème ou la raison pour laquelle tes jeûnes et tes prières incessantes n'ont pas pu changer ta situation ou n'ont pas pu résoudre ton problème depuis les années que tu es dans la foi chrétienne. Bien-aimé, l'heure de ta délivrance a sonné. Comme le livre d'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour chaque chose et maintenant c'est le temps de ta délivrance, c'est l'heure de ta délivrance. Commandez votre copie de ce manuel de prière de délivrance afin de pouvoir posséder votre héritage. Et nous avons l'assurance qu'il y aura une pluie de témoignages dans votre vie dès le moment où vous allez poser le regard sur cet outil de prière. Vous savez, ce ministère est un ministère apostolique, c'est un ministère prophétique et c'est un ministère de démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et pour ceux qui assistent à nos réunions, une particularité de nos réunions, c'est que le Seigneur se manifeste toujours puissamment pour délivrer, pour guérir, pour opérer des miracles, pour convertir, pour impacter et pour changer la vie de ses enfants. Donc, bien-aimé, ne retarde plus ta délivrance. Commande une copie de cet ouvrage de prière stratégique. Commande aussi des copies pour tes amis, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes connaissances, afin que eux aussi puissent posséder leur héritage en Christ. Cet ouvrage n'est que le volume 1, parce qu'après le volume 1, il y aura le volume 2, il y aura le volume 3, parce que Dieu m'a donné tellement de révélations sur ces prières stratégiques pour permettre aux enfants de Dieu de posséder leur héritage, mais nous ne pouvons pas mettre toutes ces révélations dans un seul livre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a demandé de commencer avec le volume 1. Et ensuite, après que vous aurez digéré le volume 1, il y aura le volume 2, volume 3, volume 4, ainsi de suite. Parce qu'il y a tellement à apprendre, tellement à découvrir, tellement à expérimenter avec le Seigneur. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait de nouvelles choses chaque jour. Et il est prêt à faire des choses nouvelles dans ta vie. Donc, bien-aimé, commande ta copie de cet ouvrage Prière stratégique inspiré par le Saint-Esprit et tu verras le Seigneur à l'œuvre et tu vas rendre témoignage de ce que Dieu va accomplir dans ta vie au travers de ce manuel de prière. Donc, n'hésitez pas à envoyer un email et notre équipe va vous fournir toutes les informations que vous aurez besoin afin de pouvoir acquérir cet ouvrage de délivrance pour votre délivrance totale. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Love Miracle Worldwide vous aime. Nous prions pour vous tous les jours et nous savons que le Seigneur qui a commencé son œuvre dans votre vie va l'achever. L'heure de votre délivrance a sonné et l'heure de la fin de vos souffrances
a aussi sonné. Soyez bénis. Prière stratégique de délivrance par le pasteur Bruno Madala. Dédicace. Ce livre est dédicacé à tous les enfants de Dieu qui traversent des moments difficiles dans tous les domaines de leur vie. Quels que soient les problèmes et les situations insupportables que vous expérimentez dans votre vie, vous devez avoir l'assurance que vous y en sortirez vainqueur. Car dans Jean chapitre 16 verset 33, Jésus-Christ nous a promis que bien que nous aurons des tribulations de toutes sortes dans ce monde, nous devons demeurer courageux et avoir la paix, car lui, Jésus-Christ, a vaincu le monde. Tous les enfants de Dieu qui ont toujours fait de la prière une priorité et une affaire délicate et sérieuse ont toujours expérimenté la manifestation de la puissance et la gloire de Dieu dans leur vie. Ce livre n'est pas seulement un livre ordinaire. En effet, c'est un instrument ou un outil puissant de prière inspiré par le Saint-Esprit dans l'optique de vous permettre de prier stratégiquement, de détruire spécifiquement les racines et les causes de vos problèmes et de dynamiser votre vie de prière afin de mettre un terme définitif à ces problèmes et ces maux incessants orchestrés dans le monde des ténèbres dans le but de bloquer, de frustrer, de tuer, de retarder, d'obstruer votre vie et celle de vos bien-aimés. Introduction. Plusieurs enfants de Dieu sont victimes des situations et des manifestations physiques ou spirituelles très étranges dans leur vie, tels que l'échec au point du miracle, les cycles répétés d'échecs, les blocages à tous les niveaux, le rejet total, la pauvreté accentuée, l'initiation consciente ou inconsciente dans les sectes magiques et la sorcellerie, les maladies incessantes et périodiques, les attaques agressives de toutes sortes dans les rêves, l'impuissance, la stérilité, le célibat chronique, les divorces répétitifs, les pertes d'emploi, absence totale de promotion, les addictions telles que la pornographie, la masturbation, l'alcoolisme, le tabagisme et autres, les immoralités sexuelles, les perversions, la mort précoce et prématurée, les attaques démoniaques, les envoûtements, la disparition des organes du corps et bien d'autres, les pertes de mémoire, le manque de la connaissance par rapport aux origines de vos problèmes est la raison pour laquelle vos prières et jeûnes incessants n'ont pas été en mesure de changer votre situation dévastatrice. Bien que la Bible soit remplie des promesses de bénédiction pour le corps de Christ, peu sont les enfants de Dieu qui voient ces promesses se réaliser ou s'accomplir dans leur vie. Car nous devons savoir que pour adresser une situation étrange dans nos vies, il faut avoir la connaissance ou la révélation de la cause de ce problème. Ensuite, prier stratégiquement contre cette dernière pour la mettre hors d'état de nuire. Cet outil de prière, inspiré par le Saint-Esprit, cet ouvrage vous permettra d'expérimenter des délivrances massives, des guérisons inimaginables, des miracles hors du commun, des percées immesurables pour la gloire de Dieu. Juste en étant en contact physiquement avec cet ouvrage, la puissance de Dieu va commencer à agir dans votre vie. Et juste un regard sur cet ouvrage, ayant la foi en Dieu, changera votre situation définitivement pour le meilleur. Sachez que l'heure de votre délivrance a sonné. Alors commandez une copie de cet ouvrage pour votre délivrance totale.
Bien-aimé, lève ta voix, dis à Dieu de venir te parler ce soir. Dis à Dieu de venir te parler ce soir. Dis à Dieu de venir parler à ton cœur ce soir. Rico Parias, qui Parias, Canterevosa. Dis à Dieu de venir te parler ce soir. Dis à Dieu de venir te parler ce soir. Rasta Parias, Canturias, Caparias. Sois banni dans ma vie. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir, Seigneur. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à notre esprit. Parle à notre intérieur de chacun d'entre nous. Iko parias qui parias kantebosh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Une fois de plus, bien que vous êtes déjà bénis au nom de Jésus-Christ, soyez encore bénis doublement au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce, un privilège d'être dans la présence de Dieu. Parce que bien aimé, Dieu est ici. Dieu est présent, il est ici, il est présent, il est présent. Si tu as les yeux spirituels, tu vas le voir. Si tu as la sensation spirituelle, tu vas le sentir. Si tu as les oreilles spirituelles, tu vas l'écouter. Si tu as la capacité de sentir spirituellement, tu vas le sentir. Si tu as la capacité de goûter spirituellement, tu vas le goûter. Il est présent, il est là ce soir. Il nous aime. Et ce soir, Dieu veut que toi, tu tues l'idole de ton cœur avant que ça ne te tue. Tue l'idole de ton cœur avant que ça ne te tue. Amen. Ça, c'est une situation très dangereuse dans la vie des enfants de Dieu. L'idole de ton cœur. L'idole de ton cœur. L'idole de ton cœur. Dieu dit, beaucoup mes enfants ils souffrent. Pas à cause des idoles, mais de l'idole. Chacun dans sa vie a une idole. Une idole dans son cœur. Et cette idole, si tu ne la tues pas, elle va te tuer. Elle va te tuer. Parce que non seulement l'idole donne le droit légal à Satan de t'atteindre, mais l'idole amène aussi le jugement de Dieu sur ta vie. Donc c'est une situation, c'est la tragédie des enfants de Dieu. L'idole de leur cœur. La tragédie des pasteurs. La tragédie des brebis. La tragédie du corps de Christ. L'idole de son cœur.
Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans le livre d'Exode? Exode chapitre 20. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Exode chapitre 20? Exode, c'est le livre après Genèse dans la Bible. Exode chapitre 20. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Exode. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kebro shaka brashe kebro shaka brasante rebosha. Rekabrashe kebro sante kereboshe kerebosha karaboshe kerebosha karabosa karaboshe. C'est très clair dans Exode chapitre 20. Le premier commandement que Dieu donne à ses enfants, c'est que je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e. Waouh! Amen. Dieu punit jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais il fait miséricorde jusqu'à la 1000e. Waouh! Amen. Jusqu'à la 1000e génération. Amen. De Amen. ceux Amen. qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Amen. Ça, vous comprenez aujourd'hui pourquoi vous êtes maudits. Parce que si dans ta famille, quelqu'un, si tes ancêtres avaient gardé les commandements de Dieu, s'ils aimaient Dieu réellement, aujourd'hui tu serais au moins la 1000e génération. Et tu serais déjà dans la miséricorde. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça que quand tu te repens, repens-toi pour ton grand-père, repens-toi pour ta grand-mère, repens-toi pour tes ancêtres, repens-toi pour tes parents. Parce que ce qu'ils ont fait parle toujours contre toi. Voilà. Vous voyez que le premier problème que Dieu veut adresser dans la vie de son peuple, c'est l'idolâtrie. Il n'a pas commencé par dire tu ne commettras pas d'adultère, tu honoreras tes parents, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas... Non, non, non. Dieu commence en disant, si tu as une idole, je vais non seulement te punir, mais punir jusqu'à la 4e génération de ta vie. Parce que je suis un Dieu jaloux. Ton Dieu, il est jaloux.
Il est jaloux de sa créature. Il est jaloux de la destinée qu'il t'a donnée. Il est jaloux de l'héritage que tu as reçu en Christ. Il est jaloux de cela. Comme ça qu'il ne veut pas qu'on fasse de cela n'importe quoi. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu fasses de ta vie n'importe quoi. Il ne veut pas que tu fasses de ta destinée n'importe quoi. Que tu fasses de ton corps n'importe quoi. Que tu fasses de ton cœur n'importe quoi. Il est jaloux. Il est jaloux parce que c'est précieux à ses yeux. Tu es précieux aux yeux de Jésus. Amen. Et c'est pour ça qu'il est jaloux. Il est jaloux de toi. Il est jaloux de ta vie. Parce que ta vie est précieuse entre ses mains. Amen. Qu'est-ce que c'est l'idole? L'idole, c'est comme une représentation matérielle ou imaginaire d'une divinité qui fait l'objet d'un culte. Et un culte, c'est quoi? Un culte, c'est lorsque des personnes se rassemblent dans le but d'adorer, de vénérer ou de servir une personne ou une divinité dont ils pensent qu'elle est supérieure à eux. Donc ça, c'est un culte. Et un problème des enfants de Dieu, c'est l'idole de leur cœur. L'idole de ton cœur, c'est cette chose-là ou cette personne qui t'amène à désobéir à Dieu. L'idole de ta vie, c'est ce qui t'influence, c'est ce qui influence ta vie plus que Dieu. Tout ce qui influence ta vie plus que Dieu, c'est l'idole de ta vie. L'idole de ta vie, c'est tout ce que tu aimes plus que Dieu. Quand tu aimes quelque chose, quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes une personne plus que Dieu, c'est une idole dans ta vie. L'idole de ta vie, c'est tout ce que tu contemples, tout ce que tu admires. Il y a des choses que tu admires, des choses que tu contemples, des personnes que tu admires, des personnes que tu contemples, au point que tu rêves de ces choses, tu rêves même de ces personnes. C'est ton idole. C'est ton idole. Tu admires cela, tu contemples cela, au point où cela fait l'objet d'une sorte de vénération dans ta vie. Tu commences à vénérer cette chose, tu commences à vénérer cette personne, parce que tu l'admires tellement, tu l'aimes tellement. C'est une idole dans ta vie. C'est une idole. Une idole, c'est tout ce que tu imites. Tout ce que tu imites. Quand tu imites quelque chose, tu imites quelqu'un, tu veux être comme la personne, tu veux être comme ceci, c'est une idole. Tout ce que tu imites, tu veux faire de cette manière-là. Tu veux faire comme ils font. Tu veux agir comme ils agissent. Tu veux t'habiller comme ils s'habillent. Tu veux être présentable comme ils sont présentables. Tu veux être acclamé comme ils sont acclamés. L'idole de ton cœur, c'est ce que tu imites. L'idole de ton cœur, c'est ce que tu adores. Ce que tu adores. Ce que tu adores. Il y a même des personnes qui disent à leur femme, chérie, je t'adore. Oh, des femmes qui disent à leur mari, je t'adore. Attention, attention, attention. Même si on est chrétien, même si on s'aime, il y a des thèmes qu'il faut faire attention avant d'utiliser. Il y a des thèmes qui relâchent le jugement de Dieu contre toi. Tout ce que tu adores, tout ce que tu adores est une idole. L'idole. Tu dois tuer l'idole de ta vie avant qu'elle ne te tue. Avant qu'elle ne te tue.
Chacun a son idole. Mais nous allons citer quelques idoles parmi tant d'autres. Mais même si Dieu ne cite pas ton idole ce soir, parce qu'il va te parler par rapport à ces idoles, tu vas identifier ton idole et tu vas le mettre hors d'état de nuit quand on va prier tout à l'heure. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à mettre hors d'état de nuit son idole? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est prêt à tuer son idole? Amen. Est-ce que tu es prêt à tuer ton idole ce soir? Amen. Jésus. Amen. 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 Les différents types d'idoles. Il y a des personnes, les idoles, c'est le mensonge. Il y a des personnes qui mentent même pour rien. Je dis pour rien. Il y a des gens qui mentent parce qu'ils veulent couvrir quelque chose, d'autres qui mentent parce que peut-être ils veulent avoir un intérêt, d'autres qui mentent peut-être parce qu'ils veulent, ils essaient de résoudre un problème ou une situation, ou ils essaient de cacher quelque chose. Mais il y a des gens qui, leur degré de mensonge, ils mentent même pour rien. Ils mentent pour rien. Ils mentent comme ils respirent. Tu parles avec la personne par rapport à un président d'une nation. Il te dit, oh, il vient jeter même au téléphone avec sa fille. Pour rien. Les mensonges pour rien. Tu parles d'une voiture, tu dis, c'est ma première voiture que j'avais achetée. La Ferrari, oui, ma première voiture c'était une Ferrari. Mais après ça m'a plus plu, bon, j'ai vendu. Et puis... Ils mentent pour rien. Ils mentent pour se lever devant les gens. Ils mentent pour se faire voir. Ils mentent pour camoufler la vérité. Ils mentent pour cacher leur nudité. Ils mentent pour des intérêts quelconques, pour obtenir certaines faveurs. Ils mentent. Ils mentent pour dépouiller les gens. Ils mentent pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils mentent. Le mensonge. Le mensonge. Nous voyons même Sarah. Sarah, la femme d'Abraham. Elle a eu même l'audacité de mentir aux anges de Dieu. Ah! Les anges de Dieu disent, Sarah, tu as ri. Elle dit non, elle n'a pas ri. Il y a des gens que même devant Dieu vont mentir. Ils savent que Dieu connaît tout. Dieu voit même tout avant qu'on ne fasse. Avant qu'on Dieu écoute même ta parole avant que ça ne sorte même de ta bouche, avant que ça ne sorte même de ton cœur. Mais la personne va se tenir devant Dieu et mentir. Il y a des gens que Dieu apparaît devant eux. Ils vont mentir Dieu. Pourquoi? Parce que le mensonge est une idole dans leur vie. Et ça a un objectif, les abattre. C'est les abattre. C'est les livrer à Satan. Ton idole est là pour te livrer à Satan et au jugement de Dieu. Certaines personnes, leur idole, c'est le sexe. Le sexe. Ces personnes sont intègres dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, ils sont intègres. Mais lorsque ils entendent seulement parler du sexe, c'est fini. Ils perdent le contrôle. Ils oublient qu'ils sont enfants de Dieu. Ils oublient qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils oublient qu'ils sont mariés. Ils oublient que c'est la femme d'autrui, que c'est le mari d'autrui. Ils oublient. Pourquoi? Parce
Parce que leurs pulsions sont contrôlées par leur idole, qui est l'impudicité. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. L'idole de Samson, ce n'était pas de là, mais c'était son sexe. Sur le sexe de Samson, sur la vie sexuelle de Samson, n'était pas son idole. Delilah ne devait jamais la battre. Sa destinée a été avortée. Il est mort avant son temps. Il est mort dans le suicide. Il est mort avec ses ennemis. Il est mort avec les yeux percés alors qu'il est né avec les yeux ouverts. Quelle honte. Quel déshonneur. Que Dieu te crée avec les yeux ouverts et tu meurs avec les yeux percés. Tu quittes ce monde diminué. Quelle saleté. Quelle insulte envers la réputation de notre Dieu. À cause de quoi? Son idole. L'impudicité. Son sexe. Son sexe l'a rendu sourd. Ça l'a rendu bête. Une femme le dit, je vais te tuer tous les jours. Mais elle est toujours sur son lit. À cause de quoi? Parce qu'elle le satisfait bien au lit. Si Samson savait qu'il est en train de vendre sa destinée, qu'il est en train de planifier l'avortement de sa destinée, s'il savait qu'il est en train d'écouter ses jours, qu'il est en train de préparer la mission que le diable a de percer ses yeux, si Samson savait ça, s'il savait ça, il ne devait plus aller sur le lit de Delilah. Et les gens m'ont dit, mais pasteur, on a coupé les cheveux de Samson. Mais la Bible dit les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Et quand les cheveux de Samson ont commencé à pousser, Samson est devenu encore fort. Il est devenu fort dans quoi? Dans l'esclavage. À quoi sert la force dans l'esclavage? À quoi sert les millions dans l'esclavage? À quoi sert les biens matériels, les biens financiers? À quoi sert les maisons dans l'esclavage? À quoi ça sert? À quoi sert l'onction dans l'esclavage? Oui, son onction est revenue, sa force est revenue, mais à quoi ça sert avec les yeux fermés? On te crève les yeux, même si on te donne tout l'argent du plus riche de ce monde. Tu serais heureux? Tu serais heureuse? Si on te crève les yeux aujourd'hui, on te dit, je te crève les yeux, on te donne tout l'argent du monde entier. Tu vas accepter? Personne d'entre vous ne va accepter. Tu vas te réjouir avec les yeux fermés. Mais à cause de son idole, le sexe, l'impudicité, Samson a laissé son idole le tuer. Samson a laissé son idole là-bas. Samson a laissé son idole détruire sa destinée. Samson a laissé son idole insulter la réputation de Dieu. Parce que Samson était un envoyé de Dieu. Il était quelqu'un qui avait été mis à part pour Dieu. Quelqu'un qui avait été consacré avant sa naissance. Mais qui a fini sa vie comme une insulte pour son Dieu. Ton idole, si tu ne le tues pas, elle va faire de ta vie une insulte pour le royaume des cieux, une insulte pour l'année de nouveau,
une insulte pour le ciel, une insulte pour le nom de Jésus. Tue ton idole, bien-aimé, avant qu'elle ne te livre à Satan. Tue ton idole, avant qu'elle ne précipite tes pieds dans la tombe. Tue ton idole. Amen. Avant qu'elle te mette dans l'esclavage, avec les yeux crevés, comme Samson. Tue ton idole. Ton idole doit mourir. On ne négocie pas avec son idole. On assassine son idole. On abat son idole. On creve son idole. On tue son idole. On écrase son idole. On met en état de nuit son idole. Parce que l'idole vient te tuer. L'idole vient te tuer. Ce petit moment de plaisir, petit moment de plaisir que David a eu avec Bathsheba, petit moment de plaisir a transformé David en un assassin. Ça a transformé David en un menteur. Et ça a relâché la malédiction de Dieu sur sa vie. Parce que Dieu a dit à David qu'à cause de ce que tu as fait à Uri, ma main ne va jamais s'apaisantir sur ta maison. Et on a vu ce qui est arrivé à la descendance de David. Un fils qui viole sa sœur. Un fils qui tue son frère. Un fils qui couche avec les femmes de son père. Tout ça à cause de quoi? L'idole que le papa n'a pas tué. L'idole que tu ne tues pas. Non seulement ça va te tuer, mais ça va aussi tuer tes enfants, ça va aussi combattre tes enfants. Et si tes enfants ne le tuent pas, ça va les tuer et ça va combattre les enfants. Et Dieu te révèle ces choses ce soir pour que tu mettes un terme à cette activité des idoles dans ta lignée familiale. Certaines personnes, l'idole, c'est la cupidité. Tellement cupide. Tellement cupide. Ils n'aiment pas donner. Des gens que même pour donner à leurs enfants, il faut qu'on les supplie. Il faut qu'on fasse toute une réunion pour qu'ils donnent même à leurs enfants. Des gens qui ne donnent, ils ne donnent pas à Dieu. Ils ne donnent pas dans l'œuvre de Dieu. Ils viennent mentir pour ne pas avoir une raison devant les hommes de donner. Ils sont que vous allez voir des hommes. Ce sont ceux qui font le marché à la maison. Ils ne font pas le marché parce qu'ils sont très romantiques. Pas parce qu'ils aiment trop les femmes. Ils font le marché parce qu'ils ne veulent pas mettre l'argent dans la main. La cupidité. L'argent est devenu, la cupidité est devenue leur idole. Même chose pour des femmes. On ne veut pas mettre l'argent dans la main de quelqu'un. Pourquoi? On est tellement cupide. Tellement cupide. La cupidité tue. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans le livre de Actes chapitre 5? Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. J'aimerais que quelqu'un lise Actes chapitre 5 du verset 1 au verset 12. Actes chapitre 5 du verset 1 au verset 12. Actes chapitre 5 du verset 1 au verset 12. La cupidité qui tue. Je lis la parole de Dieu. Amen. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias,
Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui est arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez comment l'idole, monsieur la cupidité, a apporté le carnage dans une maison. Ananias, à cause de sa cupidité, il vient mentir et il pense qu'il ment au serviteur de Dieu, alors qu'il est en train de mentir à l'Esprit de Dieu. Il tombe, il meurt. Sa femme vient. Au lieu de dire la vérité, elle ment aussi. Elle tombe, elle meurt. Beaucoup d'enfants de Dieu spirituellement, ils sont déjà morts, comme Ananias et Saphira. Mais physiquement, ils sont en vie. Pourquoi? Lorsqu'ils ont parlé à des joints de Dieu, ils ont menti. Ils ont cru qu'ils mentaient loin de Dieu, alors qu'ils mentaient l'Esprit de Dieu qui est en eux. Et ces gens vont voir que dans leur vie, rien ne marche. Tout est mort. Pourquoi? Leur idole les a tués. Leur idole les a livrés au jugement de Dieu, comme Ananias et Saphira. À cause de l'argent, à cause des biens matériels, à cause des choses. Ces gens sont morts. Leur destinée s'est arrêtée. Leur vie s'est arrêtée. Pas à cause d'un démon, pas à cause du sorcier de leur famille, pas à cause d'un magicien, pas à cause du marabout, mais à cause de la cupidité dans leur cœur. Ce n'est pas un démon qui a tué Ananias. Ce n'est pas un démon qui a tué Saphira. C'est leur cœur, l'idole de leur cœur, monsieur cupidité. L'idole de ton cœur te tue tous les jours. Donc que tu l'entretiens, il te tue. Il tue ta carrière. Il tue ton mariage. Il tue tes enfants. Il tue tes petits-fils, tes petites-filles. Il tue ton ministère. Il tue ton appel. Il tue ta grâce. Il tue tes bénédictions. Il tue ta faveur. L'idole de ta vie. Si tu ne le tues pas, il va te tuer comme Ananias. Il va te tuer comme Saphira. Il va te tuer comme Samson. L'idole de ta vie, tu dois le tuer. Parce que l'idole de ta vie amène Dieu à te tuer. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers qui ont tué Saphira et Ananias.
C'est le Saint-Esprit qui les a tués. Si aujourd'hui, 2 fidèles meurent devant un pasteur, on va aller mettre le pasteur en prison. On va dire que c'est lui qui a tué. Pourquoi? Parce que le monde est charnel. On ne sait pas qu'il y a des gens qui se sont tués avant d'aller à l'église. Ils se sont tués au travers de ce qu'ils ont fait hors de l'église. Et lorsqu'ils partent à l'église, ils ne veulent toujours pas changer. Ils veulent toujours se passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent toujours cacher leur nudité. Ils veulent toujours tolérer, caresser leur idole. Et on accusera le pauvre pasteur. Tu dois tuer l'idole de ton cœur. Tu dois tuer l'idole de ton cœur. L'idole de Saphir et Ananias, c'était la cupidité. Ils s'aimaient tellement les biens matériels. Et à cause de ça, ils ont perdu leur âme. Ils ont perdu leur vie. Vous pensez qu'ils sont allés au paradis? Quand quelqu'un meurt dans cette condition, vous pensez qu'il est allé au paradis? Non. Chacun d'entre nous sait où Ananias et Saphira se trouvent aujourd'hui. Parce que nous savons dans les conditions dans lesquelles ils sont morts. Alors, bien-aimé, choisis les conditions de ta mort par les choix que tu fais dans ta vie et par les actions que tu poses dans ta vie aujourd'hui. Un autre idole. Les gens qui aiment plaire à tout le monde. Ah, ça c'est une idole qui tue beaucoup les enfants de Dieu. On aime plaire à tout le monde. Non, pasteur, j'aime pas offenser les gens. Pasteur, tu sais, je suis très amour et la compassion de Dieu. Jésus-Christ, que Jésus-Christ t'aide. Alléluia. Que Jésus-Christ nous aide. Les gens qui aiment plaire à tout le monde. Il y a des gens, Dieu m'a dit, tu vois cette personne? J'ai dit, quel est son problème? Je pense que Dieu va me dire, c'est le sorcier de sa famille. Je pense que Dieu va me dire, c'est une malédiction transgénérationnelle. Je pense que Dieu va me dire, c'est une attaque qui a été relâchée à partir du 7e ciel, venu au travers d'une action qu'il a contractée. Dieu me dit, son problème, c'est qu'il aime plaire à tout le monde. Ça fait mal. Et vous voyez, la personne souffre, la personne souffre, la personne souffre, la personne chasse les démons tous les jours. Alors que son problème, c'est l'idole de son cœur. Je veux plaire à tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à être l'ange Gabriel. Tout le monde n'est pas appelé à être Jésus. La destinée de Jésus, c'était de venir sur terre et mourir sur la croix. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à venir sur terre et mourir sur la croix. Donc si tu veux me mettre sur la croix, c'est toi-même qui vas aller sur la croix. Parce que ma destinée, ce n'est pas que je finisse sur la croix. Mais si toi tu es comme Jésus, si toi ta destinée c'est la destinée de Jésus, c'est bien. Laisse que Satan te mette sur la croix, c'est ton problème. Il faut savoir imiter Dieu. Les gens disent que non, il faut imiter Jésus. Jésus était sur la croix, il a dit pardonne-les. Ok. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Quand tu seras dans la rue, on va venir te mettre le couteau dans la gorge. Dis Seigneur, pardonne ce brigand qui s'apprête à couper ma tête. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Peut-être c'est ton appel, peut-être c'est ta destinée. Mais moi, je sais que Dieu ne m'a pas appelé à mourir sur la croix. Parce que Jésus est déjà mort sur la croix pour moi. C'est fini comme ça. Amen. Les gens qui aiment plaire à tout le monde. Qu'est-ce qui a tué? Qu'est-ce qui a tué Saül? La Bible dit, c'était un homme intègre.
Dieu a cherché dans tout le royaume d'Israël. Il a choisi Saül. La Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu est entré en Saül, Dieu lui a donné un nouveau cœur. Donc c'est quelqu'un qui était une nouvelle créature. C'est pour ça que quand il a commencé à gouverner en Israël, il était imbattable. Il était majestueux. Il était prestigieux. Il était puissant. Sa renommée allait de ville en ville, de territoire en territoire, de royaume en royaume. On disait qu'il y a un homme, il y a un jeune homme qui vient d'être élevé dans une nation là-bas. Il est incroyable. Mais qu'est-ce qui a tué Saül? Lorsque Saül attend le prophète, quand le prophète Samuel vient faire les sacrifices, Saül savait qu'il n'est pas un sacrificateur. Il n'a pas l'autorisation de Dieu de faire les sacrifices. Mais la Bible dit, les soldats de Saül, le peuple de Saül, a dit Saül, tu es le roi. Il n'y a plus le temps. Samuel tarde, va faire les sacrifices. Et Saül, au lieu de se souvenir que c'est Dieu qui l'a établi roi, que ce n'est pas ses sujets qui l'ont établi roi, il a voulu placer ses sujets. Parce que ses sujets disaient, Saül, tu es un grand roi. Saül, tu es puissant. Saül, tu es prestigieux. Saül, tu es puissant. Et Saül aimait ça. C'est pour ça qu'il allait faire les sacrifices. Et lorsque Samuel est arrivé, il a dit Samuel, pourquoi? Samuel a dit Saül, pourquoi? Pourquoi tu allais le faire? Et Saül s'est mis à pleurer. Tu tardais à venir. Et le peuple m'a dit, l'idole de Saül, je veux plaire à tout le monde, je veux plaire au peuple, plaire. Lorsqu'il était devant le Sanhédrin, dans le livre de Actes, la Bible dit, Pierre s'est levé, il a parlé à haute et intelligible voix. Il a dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Ce qui est arrivé à Saül ne va pas m'arriver. Parce que Pierre avait entendu ce qui s'était passé avec Saül. Il a dit, non, les gens veulent m'amener à désobéir à Dieu. Non, je préfère obéir à Dieu et mourir qu'obéir aux hommes. Je préfère plaire à Dieu au lieu de plaire aux hommes. Parce que plaire aux hommes m'amènera dans la perdition. Amen. Amen. L'idole des enfants de Dieu. Je veux plaire à tout le monde. Je veux plaire à toute ma famille. Je veux plaire à tous mes oncles. Je veux plaire à tous mes collègues de travail. Je veux plaire à toute l'église. Je veux plaire à tous ceux que je rencontre dans la rue. Mais bien aimé, quand tu lis la Bible, Jésus-Christ a passé toute sa vie, tout son ministère, à offenser les gens. Oui. Quand il voyait ceux qui adultèrent, il lui a dit, bien que je t'ai sauvé de la lapidation, va et ne recommence plus l'adultère. Il a guéri le malade qui avait fait plus de 30 ans couché devant la piscine de Bethesda. Plus de 30 ans après l'avoir guéri. Lorsqu'il revient dans le temple, Jésus le dit, ne pêche plus afin que ta situation ne devienne plus grave. Jésus n'était pas là pour plaire aux gens. Non. Il n'était pas là pour plaire. Jean-Baptiste n'était pas là pour plaire aux gens. C'est pour ça que lorsqu'il a vu Hérode prendre la femme de quelqu'un, il a dit à Hérode, méfie-toi. Car sur ton lit, tu es une femme étrangère. Elle ne t'appartient pas. C'est la femme de quelqu'un. Relâche-la. Et ça a valu sa tête. Mais il a perdu sa tête pourquoi? Parce qu'il voulait plaire à Dieu et non aux hommes. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, tu es quel enfant de Dieu? Tu veux plaire à tout le monde. Comment vas-tu plaire? Il y a même certaines personnes qui veulent plaire à Satan. Il y a même certaines personnes qui prient pour la repentance de Satan parce qu'ils sont très remplis de compassion. Dis Seigneur, pardonne les péchés de Satan, pardonne les péchés des démons, aide-la à se repentir.
Parce que tu aimes, tu es tellement rempli de compassion. Tu veux plaire même Satan. Les gens, tu veux plaire les enfants. Et laisse les enfants faire du n'importe quoi. Quand tu aimes l'enfant, tu le châties. Quand tu aimes l'enfant, tu le corriges. On veut plaire à tout le monde. Ça, c'est une idole qui détruit beaucoup les enfants de Dieu. Il dit Jésus allait aussi dîner avec les pécheurs. Oui, il allait dîner avec les pécheurs. Mais le même Jésus qui allait dîner avec les pécheurs, le même Jésus ne s'est jamais associé avec eux. Il allait toujours dormir avec les disciples. Il allait rendre ministère chez les pécheurs, mais il allait dormir avec les disciples. Toi, tu n'as pas dormi. Tu n'as pas dormi avec les infidèles. Tu te mets sur un joug étranger. Et tu te poses la question pourquoi ta vie ne change pas. Ton idole est en train de préparer ton enterrement. Mais au nom de Jésus, il a été exposé. Ça ne sera plus ta portion. Amen. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ta mission sur cette terre, c'est de plaire à Dieu. Quand tu plais à Dieu, si en plaisant à Dieu, tu plais à certaines personnes, gloire à Dieu. Si tu ne plais même à personne, mais tant que tu plais à Dieu, c'est ça le plus important. Amen. Parce que le jour du jugement, là, ton mari ne sera pas là. Ton épouse ne sera pas là. Tes enfants ne seront pas là. Tes collègues de travail ne seront pas là. Ton pasteur ne sera pas là. Les membres de ton église ne seront pas là. Le jour du jugement, tu seras seul face à Dieu. Et tu vas rendre des comptes. Toute créature de Dieu est un comptable. C'est pour ça que la Bible dit, nous allons rendre des comptes. Le travail d'un comptable, c'est de rendre des comptes par rapport à la comptabilité, par rapport aux ressources qu'il gère, qu'il compte. Tout ce que Dieu t'a donné, tu vas rendre des comptes. Donc, il est temps de commencer à plaire à celui à qui tu vas rendre des comptes. Et non de plaire à ceux qui ne seront pas là pour t'aider le jour du jugement. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre écoutent ce que l'Esprit de Dieu dit. Un autre idole, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, dans la vie, tu peux rencontrer des personnes très humbles, très pieuses. Mais dès que cette personne commence déjà à prospérer un peu financièrement, oh, tu vas dire, mais c'est encore le frère Paul qui était timide là. C'est lui maintenant là-bas. Comme même lorsqu'on salue, il ne regarde même plus. L'amour. Les gens que l'amour change leur caractère. Les gens qui aiment tellement l'amour, qui sont prêts à compromettre avec Dieu à cause de l'argent. Ils aiment tellement l'argent qu'ils sont prêts à compromettre Dieu, avec Dieu. C'est ce qui est arrivé à Judas. C'est ce qui est arrivé à Judas. Si tu ne le sais pas, Judas aimait Dieu. Judas aimait Dieu. Judas aimait Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a utilisé Judas. Judas chassait les démons. Judas guérissait les malades. Judas convertissait les âmes à Christ. Judas le faisait. Il aimait Dieu. Il aimait le service de Dieu. Il aimait Dieu, il aimait le service de Dieu. Mais Judas avait une idole. L'argent. L'argent, c'était l'idole de Judas. Malgré qu'il aimait Dieu, malgré qu'il aimait le service de Dieu, parce qu'il aimait tellement l'argent, il allait jusqu'à trahir Jésus. Il n'a pas trahi Jésus parce qu'il était prédestiné à trahir Jésus.
Il a trahi Jésus parce qu'il aimait l'argent. Et Satan savait que Judas aime l'argent. Pour le tuer, je dois passer par son idole. Satan connaît l'idole de tout enfant de Dieu. Satan connaît l'idole de tout enfant de Dieu. Tu peux tout cacher, mais tu ne peux pas cacher ton idole. Parce que toute personne sert son idole. Tu sais ton idole au travers de tes pensées, au travers de tes actes, au travers de tes préférences, au travers de tes goûts, de tes choix, au travers de ce que tu fais, de la manière que tu parles. Tu sais Satan. Tu sais ton idole. Donc quand Satan te voit agir, il te voit réfléchir, il te voit penser, il connaît déjà qui est ton idole. Et c'est pas cette idole qui passe pour t'abattre, pour abattre ta destinée. L'idole de Judas Iscariote, c'était l'amour de l'argent. Et vous pouvez constater une chose, que après que Judas ait trahi Jésus, il s'est repenti. Mais il allait se suicider. Il s'est repenti jusqu'à aller remettre l'argent. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Il aimait Jésus. Mais son idole l'a abattu. C'est pour ça que quand tu vas prier tout à l'heure, tu vas prier avec une violence que tu n'as jamais prié depuis que tu es né. Parce que ton idole là, c'est ça que Satan utilise pour te tuer. Et non les démons. C'est ton idole que Satan utilise pour te tuer et non les démons. Il y a deux combats. Le combat spirituel interne et le combat spirituel externe. Le plus important, c'est le combat spirituel interne. Quand tu combats ce qu'il y a dans ta vie, ça, c'est un autre thème, c'est un autre enseignement. Une autre idole, certains enfants de Dieu, leur idole, c'est la nourriture. Ah oui, même des serviteurs de Dieu, leur idole, c'est la nourriture. C'est ça que vous voyez, on envoûte les chrétiens comme les amusements. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec l'estomac. L'estomac est devant lorsqu'ils marchent. Ils veulent toujours remplir l'estomac. Ils aiment tellement la nourriture. C'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas jeûner. Tous les jours, ils reportent le jeûne. Je commence le jeûne lundi. Lundi, mais il voit ce plat copieux, il dit que non. Seigneur, mardi. Mardi, son ami vient le visiter, je t'amène au restaurant, il dit, ok Seigneur, mercredi. Mercredi, il arrive au travail, on dit, oh, il y a l'anniversaire d'un collègue. Il dit, oh, ok, je dois, si je ne mange pas, ça va être, mon collègue va mal voir ça, il doit quand même manger son gâteau. Seigneur, ok, je commence le jeûne jeudi. Jeudi, Satan vient là-bas. Le jeûne qui devait commencer lundi, c'est ce qui devait empêcher Satan de le tuer jeudi. Mais à cause de son ventre, à cause de la nourriture l'a envoûté. Les enfants de Dieu qui sont envoûtés par la nourriture, ils mangent mal, ils mangent n'importe où. Leur bouche n'a pas de frein lorsqu'il faut avaler la nourriture. C'est ce qui est arrivé au jeune prophète. Le jeune prophète. La Bible nous parle. Moins de bruit, bien aimé. La Bible nous parle. Dieu a envoyé le jeune prophète. La Bible n'a pas dit son nom, mais la Bible l'appelle le jeune prophète. La Bible a envoyé le jeune prophète, avertit le roi d'Israël, Jéroboam, qui avait bâti les autels pour les faux dieux. Il a dit, quand tu pas averti Jéroboam,
que je vais le frapper avec ses autels et ses prêtres démoniaques. Lorsque tu rentres, ne t'arrête pas chez quelqu'un. Ne mange pas chez quelqu'un. Ne bois pas chez quelqu'un. Rentre chez toi. Mais le jeune prophète, parce que son idole, c'était du poulet bien braisé. C'était les côtelettes du porc bien braisées. Son idole, c'était les huîtres, c'était les crabes, les espèces marines. Il a senti l'odeur. Le vieux prophète a dit, un ange m'est apparu. Et il a dit que tu peux venir manger. Alors que lui-même, il a dit au vieux prophète que Dieu m'a dit de ne manger chez personne, de ne m'arrêter chez personne. Mais maintenant, il cherchait l'opportunité. Lorsque le vieux prophète a dit, un ange m'est apparu, il a dit, oh, amen, amen. Le vieux prophète a dit, un ange m'est apparu, il a dit que tu peux venir manger chez moi. Le jeune prophète a dit dans son cœur, amen, Seigneur, je te glorifie, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs. Tu es le Dieu qui sonde les reins. Tu as vu dans mon cœur que j'avais faim. Tu as vu dans mon cœur que je voulais du poulet brisé. Tu as vu dans mon cœur que je voulais manger. Et tu as envoyé le vieux prophète pour me donner à manger au travers de l'ange. Il ne savait pas qu'il donnait des louanges à son idole. L'idole de son cœur, la nourriture. Imaginez-vous, un jeune prophète, un jeune serviteur de Dieu, que Dieu devait utiliser puissamment. Son histoire, sa vie a été écoutée. Sa destinée a été avortée. Juste à cause de quoi? Un plat de nourriture. Combien de personnes ont vendu leur famille, vendu leur mariage, vendu les enfants, vendu leur destinée, vendu leur appel, vendu leur ministère, juste à cause d'un plat de nourriture. C'est ce que le jeune prophète a fait. En désobéissant à Dieu, à cause d'un plat de nourriture. La nourriture, c'était son idole. Quand tu t'es arrangé avec Dieu que tu vas jeûner, et après tu décides que tu ne jeûnes plus à cause de la nourriture, tu es en train de faire ce que le jeune prophète a fait. Il y a des hommes qui sont allés manger dehors. Les femmes les ont envoûtés. Ils n'ont plus eu l'affection pour leur épouse. Ils ont commencé à vivre dans le péché. Même chose pour les femmes. Elles sont allées manger dehors. Les hommes les ont envoûtés au travers de la nourriture. Elles sont rentrées à la maison, plus d'affection pour le mari. Et la vie de débauche commence. L'impudicité commence. Quelle était la porte d'entrée? L'idole. L'idole. Fais attention où tu manges. Fais attention qui te donne à manger. Fais attention. Parce que la nourriture, c'est un véhicule puissant que Satan utilise pour détruire les enfants de Dieu. Fais attention à la nourriture. Fais attention à qui te donne à manger. C'est pour ça que dans les rêves, vous mangez beaucoup. Parce qu'au travers de ça, Satan vous envoûte. Nous tous, nous aimons manger, mais c'est un piège de Satan. Donc si la nourriture est ton idole, commence à travailler dessus. D'autres personnes, les idoles, ce sont les coutumes, les traditions. Dans ma famille, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Dans mon village, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Dans mon pays d'origine, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Bien-aimé, lorsque tu as donné ta vie à Christ, ta culture, c'est la culture de la Bible. Ta tradition, c'est la tradition de la Bible. Les autres choses que tu fais là, ça va devenir tes idoles. Satan va te frapper avec. C'est ce qui est arrivé à Rachel. Rachel, l'épouse de Jacob, elle est morte à cause de sa tradition, à cause de sa culture.
La Bible dit lorsque Jacob a quitté la maison de son beau-père avec tous ses biens, son beau-père a constaté qu'une de ses idoles qu'il adorait avait disparu. Et la Bible dit que c'est Rachel qui avait volé cette idole. Et Rachel avait caché cette idole dans ses affaires. Et lorsque le beau-père de Jacob s'est levé avec ses serviteurs, ils ont rattrapé Jacob. Ils ont dit à Jacob, pourquoi as-tu volé mon idole? Et Jacob s'est fâché. Jacob a dit, comment tu m'appelles voleur? Si tu trouves ton idole sur qui que ce soit dans mon camp, cette personne sera mise à mort maintenant. Jacob ne savait pas que la personne qui avait volé l'idole de son beau-père, c'était son épouse Rachel. Et lorsqu'on est venu fouiller Rachel, Rachel s'est assise sur l'idole. Et comme elle était enceinte, elle a dit, vous ne pouvez pas venir fouiller une femme qui est enceinte. C'est la déshonorer. Ils ont dit, ok, ne la fouillons pas. Ils ont fouillé tout le camp, ils n'ont pas vu l'idole, ils sont repartis. Ils sont repartis. Mais, ils ne savaient pas, Jacob ne savait pas qu'il avait déjà relâché le jugement de la mort contre la personne qui a volé l'idole de son beau-père. Et dès que sa femme a commencé à donner naissance à Benjamin, la Bible dit, pendant qu'elle donnait naissance à Benjamin, elle est morte. Mort précoce. Pourquoi? Le jugement de Dieu. À cause de quoi? Parce qu'elle a volé l'idole de son père. Parce que quand elle était chez son père, elle adorait cette idole. Et malgré qu'elle s'est mariée à Jacob, malgré qu'elle se réjouissait des bénédictions du Dieu de Jacob, mais elle gardait toujours aussi les traditions de la maison de son père. Et voilà comment les choses de la maison de son père l'ont détruit. Et vous voyez, elle est morte. Elle est morte. Parce qu'elle a pris les choses de sa famille. Elle ne voulait pas se séparer de ça. Elle ne voulait pas se séparer de ça. Et ce dont elle ne voulait pas se séparer, c'est ça qui lui a tué. Beaucoup de gens ont les coutumes. Ils ont les traditions. Et c'est ça qui détruit leur vie. Donc, comme nous disions, Rachel est sortie de la maison de son père, mais elle a voulu emporter des choses de la maison de son père dans sa nouvelle vie. Et ça lui a tué. Quand tu deviens né de nouveau, fais attention à ta culture, à tes traditions. Ce n'est plus tout que tu vas continuer à respecter. Ce n'est plus tout que tu vas amener avec toi. Sans ça, au travers de cette idole, Satan va te tuer. Rachel est morte à cause de l'idole. À cause de l'idole. Rachel est morte. À cause de ses coutumes, de ses traditions. Rachel est morte. Il y a d'autres personnes. Leurs idoles, c'est l'amour du monde. Ils aiment tellement le monde. Ils aiment tellement le monde. Ils sont des enfants de Dieu, mais ils aiment les choses du monde. Ils aiment s'habiller comme les mondains. Ils aiment se comporter comme les mondains. Ils aiment agir comme les mondains. Mais alors qu'ils sont enfants de Dieu. Ils aiment les personnes qui se présentent comme les mondains. Comme une personne qui prie, qui se plaint que Dieu
Dieu ne veut pas me donner une épouse. Mais le même Dieu dit que j'ai déjà envoyé plus de 10 femmes pour qu'il épouse. Mais parce qu'il est rempli de désirs mondains. Parce qu'il cherche ce qui ressemble au monde. Il ne voit pas ça dans cette personne spirituelle que j'envoie vers lui. Une telle personne va se plaindre que Dieu ne veut pas me donner une épouse. Alors que Dieu lui a déjà envoyé jusqu'à 10 personnes. 10 personnes. Et parce que la personne aime les gens qui se présentent comme les mondains. Lorsqu'il voit ces personnes spirituelles, ça ne l'intéresse pas. Parce que son cœur est encore rempli des désirs du monde. Il dit non, moi j'aime seulement les femmes qui sont brunes. Non, moi j'aime seulement les femmes qui sont comme ceci, comme cela. Et Dieu dit que voilà son problème. Les idoles de son cœur. Moi j'aime seulement les hommes qui sont comme ça, les hommes qui ont telle taille, les hommes qui sont comme ça, les hommes qui ont les yeux comme ça, les hommes qui parlent comme ça, les hommes qui ont tel poids, les hommes qui ont tel... Les idoles de ton cœur. Tellement de préférence que ça devient des idoles. Et ça tue ton mariage divin que Dieu avait prédestiné. L'amour du monde. Certaines personnes, c'est le bavardage. Leur idole, c'est le bavardage. Ils n'ont pas de frein à la bouche. Ils bavardent. Et le bavardage, ça amène les gens à les rejeter. Le bavardage, ça les met dans des problèmes. Le bavardage, ça expose leur vie au diable. Parce qu'ils bavardent tellement. Une femme avait tellement de problèmes avec son mari. Tellement de problèmes. Tout le temps, les bagarres, les insultes, les bagarres, les insultes. Et elle est partie partout pour avoir de l'aide. Elle n'a pas eu de l'aide. On n'a pas pu résoudre le problème. Un jour, elle est allée chez un marabout. Le marabout lui a dit, ok, pour ton problème, je vais te donner quelque chose de très très puissant, mais fais attention parce que c'est quelque chose de très très puissant. Le marabout lui a donné une petite pierre, un petit caillou. Il lui a dit, tu vois ce caillou, c'est tellement puissant, c'est une puissance incroyable. Lorsque tu arrives à la maison, dès que tu vois que ton mari commence à se chauffer, dès que tu vois que ton mari commence à t'insulter, ou il veut déjà faire des problèmes, prends cette pierre, tu mets dans ta bouche, tu mords cette pierre avec tes dents, durement, et tu ne réponds pas, tu ne dis rien à ton mari. Et tu vas voir comment cette pierre va agir. La femme rentre à la maison. Le mari commence à l'insulter. Elle retire directement. Elle voit qu'elle veut déjà répliquer. Elle retire la pierre dans le sac. Elle met dans la bouche. Elle mord la pierre. Le mari voit qu'elle ne réagit pas. Il insulte maintenant sa mère. Elle ne réagit pas. Il insulte son père. Il insulte ses frères. Il insulte. La dame, elle a dans le cœur. Elle veut riposter. Mais elle se rappelle que le marabout a dit que le caillou est puissant. Bien seulement le caillou ne parle pas. Elle reste tranquille. Elle tient le caillou dans la bouche. Elle a fait ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. Un jour, le mari est venu, il a dit que mais moi je suis un fou. Comment je querelle quelqu'un qui ne me répond pas? C'est que moi-même ma tête ne tient pas. Il a cessé de lui déranger. C'est comme ça qu'ils ont commencé à vivre dans la paix, dans l'amour. Il n'y avait plus de bagarres, plus d'insultes, plus de problèmes. La dame est rentrée chez le marabout. Elle a dit, je n'ai jamais expérimenté une puissance pareille. Ton caillou là, vraiment, non. Combien est-ce que je dois te payer? Parce que ce que ça a fait dans ma vie, je n'ai jamais expérimenté cette paix avec son mari. Le marabout a dit, tu n'as rien à me payer. Parce qu'il n'y avait rien sur le caillou là. Je t'ai seulement donné ce caillou pour t'apprendre à fermer ta bouche. Je t'ai donné ce caillou pour t'apprendre à fermer ta bouche.
Cette femme pensait qu'elle avait un problème. Cette femme pensait que les démons la dérangeaient, que les démons troublaient son mari, alors que ce qui troublait sa vie, c'était son idole, le bavardage. Lorsqu'elle a fermé sa bouche, la paix est revenue dans la maison. Il y a le querelle dans le foyer. Parce qu'il y a deux personnes qui bavardent. S'il y a seulement une personne qui bavarde, les querelles vont cesser, quel que soit le temps que ça prend. Et la plupart des femmes, dans le foyer, que les femmes battent, c'est les femmes qui bavardent beaucoup. Elles vont dire, non, 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 je ne lui parle jamais, non, 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 on ne ment pas Dieu. C'est les femmes qui bavardent beaucoup, les femmes qui répondent. Ce sont eux que les hommes tapent le plus. L'idole de certaines personnes, c'est leur bouche, leur bavardage. L'un des plus grands problèmes des femmes, c'est leur bouche. Avec la bouche, la femme peut bâtir une nation. Et avec la bouche, la femme peut brûler tout un pays. Nous l'avons vu avec Ève et Adam. Même chose pour les hommes. Les hommes qui bavardent plus que les femmes. Les hommes qui font le commérage plus que les femmes. On se demande si ce n'est pas erreur que Dieu les a fait hommes. Parce que quand on les voit bavarder, on dit que cet homme était supposé être une femme. Ce n'est pas erreur qu'il est devenu homme. Le bavardage, c'est une idole. C'est une idole qui tue ses serviteurs. Quand tu bavardes, tu es le serviteur de ton idole, le bavardage. Et si tu ne le tues pas, ça va te tuer. Cette femme a pensé que le marabout a fait quelque chose. Le marabout a dit que je n'ai rien fait. Il n'y avait rien sur le caillou là. Je voulais juste t'apprendre à garder ta bouche fermée. Et tu as vu qu'en gardant ta bouche fermée, ça a arrangé ton mariage. Donc cessez de nous accuser, nous les marabouts, que c'est nous qui vous gâtons la vie. Il y a aussi des choses que c'est vous-même qui gâtez. Donc bien aimés, il y a d'autres personnes, les idoles, ils sont très intéressés. Très intéressés. Ça veut dire que quoi? Ils veulent toujours, ils font seulement des choses par intérêt. S'ils sont dans une relation, ce n'est pas intérêt. Ils veulent se marier, ce n'est pas intérêt. Ils veulent me faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas intérêt. Tout, ce n'est pas intérêt. Très intéressé. Un cœur qui est très intéressé finira par être corrompu. Parce qu'un cœur qui est intéressé, tout ce qu'il désire, même s'il faut passer par la corruption pour l'avoir, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé. Nous allons nous arrêter là pour les idoles, parce que si on continue avec les idoles, on va passer toute la nuit à parler des idoles. Mais ces quelques idoles que nous avons partagées, ça te permet de voir qu'est-ce qui peut être une idole dans ta vie et comment est-ce qu'une idole peut détruire ta vie. Tu dois tuer ton idole. Tu dois tuer ton idole avant qu'elle ne te tue. Tu ne dois pas être un candidat des assassinats des idoles. Ce qui est arrivé à Samson ne doit pas t'arriver. Ce qui est arrivé à Rachel ne doit pas t'arriver. Ce qui est arrivé à Saül ne doit pas t'arriver. Ce qui est arrivé à tous ceux qui ont écouté la voix de leurs idoles et qui ont délaissé leur Dieu. Ce qui les est arrivé ne doit pas t'arriver, bien-aimé. C'est pour ça que nous allons prier. Nous avons combien de sujets de prière? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nous avons 5 ou 6 sujets de prière que nous allons prier. Prie ces sujets de prière avec toute ta force. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit et demande au Saint-Esprit de venir combattre pour toi
pendant ces quelques minutes de prière. Invoque le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit de venir combattre pour toi. Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce moment. Viens combattre pour nous ce soir. 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 Viens combattre. Viens combattre au nom de Jésus. Viens combattre au nom de Jésus. Viens combattre pour nous. Viens combattre pour nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais c'est toi qui fais toutes ces choses, c'est toi qui combats, c'est toi qui nous délivre, c'est toi qui veut l'ennemi dans nos vies. Viens combattre, viens combattre, viens combattre pour moi. Viens combattre, viens combattre. Le combat Alléluia. Ce premier sujet de prière, tu vas prier que toute puissance des ténèbres qui sponsorise l'idole de ta vie, que cette puissance meure. Tu vas commander à cette puissance des ténèbres qui sponsorise l'idole. Parce que l'idole qui est dans ta vie est sponsorisée indirectement, spirituellement, par les puissances des ténèbres. Donc tu vas prier que quelles que soient les puissances des ténèbres qui sponsorisent l'idole qui est dans ta vie, que ces puissances meurent. Parce que pendant que ces puissances vont mourir, ça va affaiblir l'idole qui est dans ta vie. Et cette idole ne pourra plus avoir la capacité de te contrôler comme ça te contrôlait. Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur! Seigneur. Que toute puissance qui sponsorise mon idole, 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 meurs maintenant au nom de Jésus. maintenant au nom de Jésus. Commande à cette puissance de mourir. Cette puissance. Oh, rebroché, kiribaba, shekiribo, rebroché, baba, shekiribo. Amen. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. La parole de Dieu dit que la Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau. Amen. C'est comme un marteau. C'est un marteau.
tu vas invoquer le marteau de Dieu pour écraser le trône de toute idole de ta vie. Parce que les idoles, lorsque ça vient dans la vie de quelqu'un, ça vient pour régner dans la vie de la personne. Et quand ça vient pour régner dans la vie de la personne, ça vient pour... Et ça établit d'abord un trône sur lequel ça va s'asseoir pour régner sur ta vie. Donc quand tu détruis le trône de cette idole dans ta vie, cette idole n'aura plus de chaise où s'asseoir dans ta vie. Ça n'aura plus d'endroit où se placer pour régner. Dis marteau de Dieu. 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 Écrase le trône de mon idole. Écrase le trône de mon idole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Commande au marteau de Dieu d'écraser. Commande au marteau d'écraser. Commande au marteau d'écraser. Commande au marteau de Dieu d'écraser. Écrase le trône de ton idole. Le trône de ton idole. Ça écrase, ça écrase, ça écrase, ça écrase, ça écrase, ça écrase, Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas commander à ton idole de t'écouter. Et tu vas le commander de mourir. Quelle que soit l'idole qui est dans ta vie, qui est dans ton cœur, tu vas le commander de mourir. Dis mon idole. Mon idole. Mon idole. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Où que tu te trouves, Où tu te trouves, je te commande de mourir. je te commande de mourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commande à ton idole de mourir. Commande à ton idole de mourir. Commande à ton idole de mourir. Le lieu où cette idole se trouve. Commande-le de mourir. Commande-le de mourir. Commande-le de mourir. Commande-le de mourir. Au nom de Jésus. Commande à ton idole. Quel que soit ton idole. Quel que soit ton idole. Jésus-Christ de Nazareth.
Maintenant, tu vas briser toute alliance qui te liait à cette idole, au nom de Jésus. Dis, je brise toute alliance. Je brise toute alliance. Qui me liait à cette idole. Qui me liait à cette idole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, brise cette alliance. Brise cette alliance. Brise cette alliance au nom de Jésus. Toute alliance qui te liait à cette idole. Brise cela au nom de Jésus. Brise cela. Brise. Brise. Amen. Bien-aimé, maintenant, tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit pour consumer tous les bagages de ton idole dans ta vie. Parce que lorsque l'idole vient dans ta vie, ça vient avec les bagages. Ça vient avec les pensées. Ça vient avec les sentiments. Ça vient avec les émotions. Ça vient avec des choses. Donc tu dois prier que le feu de Dieu consume tout ce que l'idole de ta vie a apporté dans ta vie lorsque c'est venu. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Par ton feu. Par ton feu. Consume tous les bagages de mon idole dans ma vie au nom de Jésus. Consume tous les bagages que le feu de Saint-Esprit tous les bagages de mon idole. Les bagages de ton idole dans ta vie, le feu au nom de Jésus. Tout ce que l'idole a mis dans ton corps, tout ce que l'idole a mis dans ton corps, le feu, Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas prier que le feu de Dieu chasse tout ce que les idoles
ont amené dans ta vie. Il y a certains d'entre vous, les relations que vous avez là, c'est les idoles dans vos cœurs là, qui vous ont amené ces relations. Ça vous a fait entrer dans ces relations. Il y a des gens qui ont des vêtements qu'ils ont achetés. C'est les idoles de leur cœur qui les ont fait choisir ce type de vêtements. Il y a les gens, les choses qu'ils mettent dans leur maison. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les a conduits à acheter ça. C'est les idoles de leur cœur. Il y a beaucoup de choses que les idoles de ton cœur ont amenées dans ta vie. Beaucoup de choses que les idoles de ton cœur t'ont connecté. C'est pour ça que tu vas prier maintenant que le feu du Saint-Esprit chasse tout ce que ces idoles t'ont connecté. Toutes les choses que ces idoles, ou toutes les relations que ces idoles ont apportées dans ta vie, que le feu de Dieu commence à les chasser un à un. Dis par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Je chasse tout ce que mon idole a apporté dans ma vie. Je chasse tout ce que mon idole a apporté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix par le feu, commence à chasser. Commence à chasser. Commence à chasser. Que ce soit les choses que tu connais, ou les choses que tu ne connais pas, les relations que tu connais, les relations que tu ne connais pas, quelles que soient les relations dans lesquelles les idoles, oui, comment le feu de Dieu les chasse. Le feu de Dieu les chasse. Au nom de Jésus. Qu'elle les chasse. Qu'elle les chasse. Qu'elle les chasse. Qu'elle les chasse.